Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te parler des smartphones, mais plus particulièrement de leur appareil photo. Allez. Don't say you haven't noticed, double tapping my oldest. Donc comme je te le disais, souvent quand on pense au smartphone, généralement, souvent, très très souvent même, les personnes pensent à quoi d'abord? La puissance. Bon, ça on y reviendra dans une autre vidéo. La puissance et en deuxième partie, l'appareil photo. Et généralement, quand ils pensent prendre un téléphone, un smartphone avec un appareil photo, sur quoi ils jugent en premier? Sur les mégapixels. Dans la tête des gens, en fait, si tu veux, plus tu as de mégapixels et plus ton appareil photo, c'est une tuerie. Le problème, c'est que c'est pas du tout la réalité. Alors pour revenir un peu dans l'histoire, c'est quoi de prendre une photo? En fait, c'est simplement capter la lumière. À l'époque de l'argentique, donc quand il y avait les pellicules, l'objectif s'ouvrait, donc je vulgarise, hein, ça captait la lumière, ce qui permettait par exemple de prendre ta photo. Mais l'optique était très gros, donc il y avait énormément de lumière qui rentrait, donc ça te permettait de prendre de bonnes photos. Ensuite, il y a la lentille qui rentre en compte et plein d'autres choses. C'est un peu le même principe sur le smartphone ou sur un appareil photo, mais ça joue plus sur le smartphone. L'appareil photo, on va le mettre de côté pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe est le même, c'est de capturer la lumière. Or, il faut savoir que quand on parle de mégapixels, ça veut dire des millions de pixels. C'est-à-dire que dans un mégapixel, tu as des millions de mégapixels, des millions de petites cellules qui vont capturer la lumière, d'accord? Donc, si tu as 15 millions de 15 mégapixels, tu as 15 millions de mégapixels. Donc, c'est les millions. Or, plus il va y avoir de mégapixels, d'accord? Plus les cellules vont, ouais, plus les cellules vont être petites. Et donc, par défaut, c'est mécanique, moins elles vont capter la lumière. Plus l'appareil photo aura moins de mégapixels. Alors bien sûr, on ne tombe pas dans les appareils photo à 0,3 millions de pixels puisque ça va être grossier, mais je veux dire en restant dans quelque chose d'acceptable, on va dire. Quand je te dis acceptable, ça veut dire qu'il faut quand même un minimum requis pour avoir de belles photos. Ce minimum requis, c'est d'avoir au moins 10 mégapixels sur ton smartphone. Voilà. Le top, c'est de rester entre 10, pardon, et allez, on va dire 16. Entre 10 et 16, voilà. Ne pas dépasser. Le mieux, c'est entre 10 et 14. Voilà. Parce que, en plus du fait que, comme je te disais, les cellules vont être plus grosses, donc vont mieux capter la lumière, donc tu auras des photos beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus belles, beaucoup plus claires. Le fait d'avoir moins de cellules et qu'elles soient plus grosses, va faire aussi en sorte d'aider ton autofocus. Donc ton autofocus sera beaucoup plus rapide. Donc l'autofocus, tu sais, c'est quand le machin que tu mets le doigt dessus comme ça, là, ou même si tu le mets pas, tu vois, c'est la petite réticule qui s'affiche, qui permet de faire la netteté sur sur le sujet, sur le visage, sur la plante, sur ce que tu veux. Donc ça va l'aider, ça sera beaucoup plus rapide et ce qui permettra d'avoir des photos qui auront moins de mouvement, on va dire. Tu vois, ça fait moins comme ça. Voilà. Ensuite, une autre chose qui va t'aider également à avoir un bon smartphone, c'est la qualité du capteur. Donc, vaut mieux avoir un capteur de qualité, d'accord, avec des plus faibles mégapixels, par exemple 12 mégapixels avec un super capteur de qualité de chez Samsung, de chez Sony, de chez qui tu veux, les marques allemandes, plutôt que d'avoir un photophone avec 21, 22, 23 mégapixels et avoir un capteur de merde. Ensuite, la lentille rentre en compte également. Si tu as des lentilles de qualité, ta photo sera toujours plus jolie qu'avec une lentille de merde. Alors, comme je te le disais, il ne faut pas courir après les mégapixels. Pourquoi? Pour preuve, il y a quelques temps en arrière, c'est Nokia, il me semble. Pardon, c'est Nokia, pardon. C'est Nokia, il me semble, avait fait un smartphone avec 40 et quelques mégapixels. 42, je crois, 42 mégapixels. Et ben ça n'a pas été un super succès. Et d'ailleurs, il ne faisait pas des plus belles photos que un smartphone qui en avait 12. Sony aussi, il me semble, en avait sorti un à 22 mégapixels. Et c'est pareil, il ne faisait pas des plus belles photos qu'un smartphone qui en avait 16. Et d'ailleurs, il y a encore des smartphones à l'heure actuelle qui sortent, qui ont 21, 22 mégapixels.
et ils font pas spécialement des plus belles photos que des smartphones qui en ont que 12. Alors pour preuve, tu prends Samsung, on va y arriver. À l'époque de son S6, il avait sorti un capteur à 16 mégapixels et lors du passage au S7, il était retombé à 12 mégapixels. Et pourtant, on le sait, le capteur du S7 est le smartphone qui fait les plus belles photos ou un des smartphones qui fait vraiment les plus belles photos. D'ailleurs, ce capteur a été repris sur le S8. Alors, malgré le fait qu'il ait moins de mégapixels, il fait des photos superbes. Alors, attention, autre chose, ne te fie pas également à l'écran de ton smartphone. Parce que généralement, les constructeurs s'arrangent pour embellir un peu les choses, on va dire. Quand tu vas prendre la photo, tu vas regarder sur ton smartphone et c'est juste fantastique. On peut prendre l'exemple du S8. Son écran, c'est une tuerie. Franchement, il n'y a rien à dire. Son écran, c'est la classe. Par contre, quand tu vas prendre une photo, tu vas te rendre compte que sur l'écran, c'est vraiment extraordinaire. C'est des photos de fou. Des photos de fou, le rendu. Les couleurs, ça pète, les contrastes, tout ça. Quand tu vas basculer tes photos sur ton PC, par exemple, tu vas te rendre compte que les photos sont toujours quand même de super qualité, super belles, mais tu n'auras pas le même rendu que sur l'écran de ton smartphone. Voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, comme moi à l'époque, je pensais que plus si tu avais la plus grosse, et ben mieux c'était. Et c'est pas vrai. En fait, il faut, comme je te le disais, un bon capteur, pas trop de mégapixels, des bonnes lentilles, et normalement, tu auras un smartphone qui te fait des belles photos. Alors, bien sûr, après, il peut y avoir aussi la partie logicielle qui rentre en compte. Mais même quand la partie logicielle, pardon, merde, généralement, les constructeurs font des mises à jour pour arranger ça parce que le traitement de l'image a été plus ou moins vite fait ou traité à la va-vite parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et avec les mises à jour, ça arrange un peu les choses. Mais si du départ déjà tu as un capteur pourri ou une lentille pourrie ou un capteur trop gros en mégapixels, tu auras toujours des moins bons résultats qu'avec ce que je t'ai dit avant. Eh ben écoute, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai pas trop tout mélangé parce que je mélange souvent. Mais je te dit l'essentiel en fait. Voilà, il faut pas trop te fier à cette course aux mégapixels. Et ce que je te propose de faire, c'est de me mettre un pouce bleu juste en dessous si tu ne l'as pas déjà fait. Moi, ça m'aide et toi, ça te coûte que dalle. De t'abonner si ce n'est pas déjà fait non plus et de ne pas oublier d'appliquer sur la petite cloche là pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!